Oui, bonjour, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des domaines de définition de fonctions un peu plus évoluées que ce que vous avez l'habitude de traiter. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre du second degré, donc ces fonctions vont comporter des expressions du second degré. Alors ici, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les fonctions qui s'écrivent sous forme de fractions. On va s'occuper d'expressions fractionnaires. Alors, on traite des fractions dans cette vidéo. Elles vont contenir des fonctions, des facteurs du second degré. Alors, puisque ces fonctions vont s'écrire sous la forme de fractions, mais on sait que avec des fractions, on doit faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. En se rappelant qu'une fraction, ça veut exprimer une division, c'est une notation pour décrire une division, eh bien, quelle est alors la chose qu'on ne peut pas faire? Quelle est l'opération qu'on ne peut absolument pas faire lorsqu'on travaille avec des divisions? On sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, pour ce genre de fonction, qui s'écrit sous forme d'expression fractionnaire, il y aura donc une condition d'existence de l'expression analytique. Et elle va stipuler que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. Et donc, dans les exemples qui vont suivre, à partir du moment où on a détecté le dénominateur, eh bien, on sait que le dénominateur ne peut pas s'annuler. On y va. On va commencer par un exemple plus simple. Donc, on prend la fonction x carré moins 1 sur x carré moins 4. Quelle est la condition d'existence? C'est une expression fractionnaire, donc je sais que le dénominateur ne peut pas s'annuler. Mais qu'est-ce qui est écrit au dénominateur de cette fonction, de l'expression analytique? Eh bien, il est écrit x carré moins 4. Donc, le dénominateur ne peut pas être nul, donc je sais que x carré moins 4 ne peut pas être nul. C'est aussi simple que ça. Alors, nous, on n'est pas intéressé par x carré moins 4 en soi. Nous, on veut chercher les valeurs de x à proprement parler, qui rend... Nous, c'est ça qu'on est intéressé. On va devoir tenter, en quelque sorte, lorsque c'est possible d'isoler le x. Tantôt, lorsqu'on a des expressions du second degré, il faudra peut-être utiliser la méthode du discriminant. Alors ici, il n'y a pas besoin de méthode de discriminant, on peut facilement s'en sortir avec un binôme conjugué. X carré moins 4, c'est un binôme conjugué, on sait que c'est x plus 2 fois x moins 2. Et donc, on a ici un produit de deux éléments, on a une multiplication entre deux parenthèses, et cette multiplication ne peut pas être nulle. Eh bien, pour qu'une multiplication ne soit pas nulle, il faut forcément que les deux soient différents de 0. Les deux morceaux soient différents de 0. Donc, exprimer le fait que x plus 2 fois x moins 2 soit différent de 0, c'est équivalent à dire que et x plus 2 soit différent de 0 et x moins 2 soit différent de 0. Et donc, en faisant ensuite passer le plus 2 et le moins 2 dans le nombre de droite, on tombe avec les deux conditions suivantes. On tombe avec le fait que x doit être différent de moins 2 et de 2. Alors, par rapport à l'écriture du domaine de définition, alors, si vous voulez jouer la sécurité, vous pouvez éventuellement faire un petit dessin. Moi, j'aime beaucoup les petits dessins, donc si ça peut vous aider, allez-y, foncez. Donc, qu'est-ce qu'on va représenter sur notre dessin? On va faire une droite réelle. Et on va y noter en vert, alors moi j'utilise toujours la couleur verte pour ce qu'on accepte et la couleur rouge pour ce qu'on n'accepte pas. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ici? Eh bien, c'est ce qu'on a calculé avant, c'est ce qu'on a décrit avant. C'est le fait que votre x doit être différent de moins 2 et de 2. C'est pour ça que dans mon dessin, moins 2 et 2 les points sont colorés en rouge. Alors parfois, lorsqu'on fait parfois on les remplace par des points blancs. Donc si vous voyez un point blanc ou un rond vide, eh bien ça veut dire aussi la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire qu'on éjecte, qu'on n'accepte pas. Bon. Et tout le reste, on n'a eu aucune autre condition. Hormis moins 2 et 2, on n'a pas d'autres conditions. Tout le reste est acceptable comme possible. Tout le reste, toutes les autres valeurs. Et donc, si toutes les autres valeurs sont acceptables, comment va-t-on écrire le domaine de définition? Eh bien, le domaine de définition, ce sera toutes les valeurs de x
sauf, d'où le slash, sauf, quelles sont les valeurs qu'on éjecte. Eh bien, rappelez-vous, ce qu'on éjecte, on l'écrit entre accolades. Eh bien, ce qu'on éjecte, c'est moins 2 et 2. C'est aussi simple que ça. Alors, deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Alors, quelle est la condition d'existence associée à cette fonction? De nouveau, c'est une fraction. Donc, je sais que le dénominateur ne peut pas être nul. Mais qu'est-ce qui est écrit au dénominateur? Il est écrit 2x carré plus 5x moins 3. C'est ce qui est noté ici. Alors, ce que vous pouvez faire dans vos exercices, lorsque vous faites des calculs de domaine, mais éventuellement surligner avec un marqueur ou autre. Et donc, si c'est 2x carré plus 5x moins 3, eh bien, c'est exactement cette expression qui ne peut pas être nulle. Alors ici, c'est une expression qui est du second degré. Donc, ce qu'on va faire, c'est une expression complète du second degré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir utiliser la méthode du discriminant. Alors, nous, ce qu'on sait résoudre comme question, ce à quoi on sait répondre comme question, eh bien, c'est 2x carré plus 5x moins 3 égale 0. Ceci, on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Mais à partir du moment, si on réfléchit bien, tout compte fait, à partir du moment où vous savez quand une expression s'annule, vous savez automatiquement quand elle ne s'annule pas. Ok? En mathématiques, c'est ce qu'on appelle le complémentaire. Hein, c'est le contraire, en quelque sorte. Si vous savez quand une expression s'annule, vous savez qu'à ce moment, directement pour les valeurs pour lesquelles elle ne s'annule pas. C'est logique. En mathématiques, on adore faire ça. Parfois, on préfère répondre à la question complémentaire, en quelque sorte, et parce que répondre à cette question complémentaire, c'est en quelque sorte beaucoup plus simple que la question qu'on vous demande de résoudre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, au lieu de se demander quand est-ce que cette expression ici, quand 2x carré plus 5x moins 3 est différent de 0, on va plutôt se poser la question, quand est-ce que cette expression s'annule? Et là, ça, on sait répondre. C'est une équation du second degré et qu'on va résoudre avec la méthode du delta. Donc, on va calculer les valeurs, on connaît les valeurs de A, B et C, on calcule le delta, on remplace, on simplifie, faites bien attention à vos signes, de nouveau. Ici, on tombe sur un delta qui vaut 49, c'est positif, et donc on sait que l'expression va s'annuler pour deux valeurs de x. On utilise la formule usuelle, on remplace, on simplifie et on va scinder. Donc lorsqu'on utilise le signe moins, on aura moins 5, moins 7 qui donne moins 12 et moins 12 divisé par 4, ça donne moins 3. Et moins 5 plus 7, ça nous donne 2 et donc 2 quarts. Et donc 2 quarts, ça c'est la même chose que c'est équivalent à 1 demi. Donc moins 3 et 1 demi annulent l'expression là. Elles annulent le dénominateur. Eh bien, si elles annulent le dénominateur, ce sont exactement ces deux valeurs-là qu'on va devoir éjecter. Donc, les deux valeurs moins 3 et 1,5 annulent le dénominateur. Nous, justement, ce qu'on veut, c'est justement, on ne veut pas ça, on ne peut pas diviser par 0. Donc, on doit éjecter les valeurs qui annulent le dénominateur. Et quelles sont les valeurs qui annulent le dénominateur? Ce sont exactement moins 3 et 1,5. Donc, c'est pour ça que ces valeurs-là sont colorées en rouge. De nouveau, nous n'avons pas de conditions supplémentaires. Ce qui veut donc dire que toutes les autres valeurs, hormis moins 3 et 1,5, sont acceptables. C'est pour ça que tout le reste est coloré en vert. Et donc, si tout le reste est acceptable, ça veut donc dire que le domaine de définition, c'est toutes les valeurs, tous les réels, toutes les valeurs, sauf lesquelles? Sauf, eh bien, moins 3 et 1,5. Donc vous remarquez, donc les valeurs, lorsqu'on a une expression fractionnaire, eh bien, on va tout le temps éjecter. Alors, je précise bien, ce n'est que si vous n'avez
qu'une expression fractionnaire. Si vous avez une racine carrée en plus, par exemple, vous avez des fonctions trigonométriques particulières ou d'autres fonctions bizarres, ça ne fonctionne plus. C'est vraiment uniquement si vous n'avez que des expressions fractionnaires pour votre fonction, pour vos fonctions, ok? Alors, on va prendre un autre exemple. Donc, on va prendre l'exemple de la fonction 4x moins 7 sur x carré plus x plus 1. Eh bien, de nouveau, quelle est la condition d'existence associée à cette fonction? Eh bien, de nouveau, c'est une fraction. Le dénominateur ne peut pas être nul. Quel est le dénominateur de cette fonction? C'est x carré plus x plus 1. Et x carré plus x plus 1 ne peut pas être nul. Et donc, ce qu'on va faire, c'est comme dans l'exemple précédent, on va plutôt se poser la question, on va regarder, est-ce que cette fonction s'annule pour l'une ou l'autre valeur? Et donc, on retombe sur une équation à résoudre. On va résoudre via la méthode du delta, du discriminant. On connaît les valeurs de A, B et C. On calcule le delta. On remplace. On simplifie. Et ici, on se rend compte que le delta est négatif et qu'il n'y a donc pas de solution. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut donc dire que x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais. L'équation x carré plus x plus 1 égale 0 n'a pas de solution. Donc x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais. Et donc, la condition qu'on veut vérifier, notre condition d'existence, eh bien, elle est tout le temps vérifiée. Est-ce que x carré plus x plus 1 est différent de 0? Ben oui, on vient de le démontrer. On vient de montrer que x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais. Et dire ceci ou dire ceci, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc ici, on se tombe avec une fonction qui, bien qu'elle est écrite sous une forme compliquée, eh bien, n'admet aucun problème en fait. La condition d'existence qu'on avait supposée au départ, eh bien, elle est inutile. On n'a pas de condition d'existence en fait. Et donc, si on n'a pas de condition d'existence, eh bien, son domaine de définition, eh bien, c'est tout simplement tous les réels. Nous n'avons pas de problème avec cette fonction. Le dénominateur ne s'annule jamais parce que le discriminant de x carré plus x plus 1 du dénominateur, eh bien, est plus petit que 0. Alors, remarquez que dans les exemples précédents, on n'avait qu'une seule expression au dénominateur. Et qu'il y en ait une, qu'il y en ait deux, qu'elles soient du premier degré ou du second degré, on s'en fout, c'est la même technique. Ok? C'est exactement la même technique. Et remarquez aussi que dans les exemples précédents, le numérateur n'a jamais joué un rôle en soi. Ok? Donc, rappelez-vous, ici je considère des fractions, des expressions qui ne sont que fractionnaires. Hein. Attention. Hein. Et donc, ici, mais quelle est la condition d'existence? De nouveau, le dénominateur ne peut pas être nul. Mais qu'est-ce que j'ai au dénominateur? Eh bien, au dénominateur, eh bien, j'ai tout ça. J'ai toute cette expression-là au dénominateur. Donc, lorsque vous écrivez votre condition d'existence, ce n'est pas chaque morceau séparé, ok? C'est vraiment le total de votre dénominateur qui doit être différent de 0. Ce n'est qu'après qu'on va essayer de scinder lorsque c'est possible, ok? Et donc, qu'il y ait, comme ici, deux facteurs, 3 facteurs, 7 facteurs, 176 756 000 facteurs, c'est la même chose. Ok? C'est la même. C'est exactement le même. Alors ici, on va quand même continuer. Donc, on doit x moins 1 fois la parenthèse x carré plus x moins 6 doit être différent de 0. Mais là, on se retrouve un petit peu comme dans le premier exemple. On a une multiplication de facteurs qui est différente de 0. Lorsqu'on multiplie deux éléments, et cette multiplication est différente de 0, si les deux en même temps sont différents de 0. Donc x moins 1 doit être différent de 0, et x carré plus x moins 6 doit être différent de 0. Donc ça veut dire que, si je fais passer le moins 1 de l'autre côté, que x doit être différent de 1, on a déjà une condition,
Et on a x carré plus x moins 6 qui doit être différent de 0. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour trouver les valeurs de x qui satisfont cette condition d'existence, eh bien, on retombe dans une situation qu'on a rencontrée dans les exemples précédents. Au lieu de décrire complètement cette condition, eh bien, on va résoudre l'équation x carré plus x moins 6 égale 0. Et ensuite, on sait que les valeurs qui annulent l'expression, eh bien, ce seront ces valeurs-là qu'on va devoir éjecter. C'est exactement tout ce qu'on a fait dans les exemples précédents. OK? Donc, on est parti. Les valeurs de A, B et C, le delta, on remplace, on simplifie. Ici, le delta est positif. Et donc, on a deux possibilités. Donc, x carré plus x moins 6 est égal à 0 pour deux valeurs. On utilise la formule. On remplace, on simplifie et on va scinder. Donc, lorsqu'on utilise le signe moins, ben on a moins 1, moins 5 qui me fait moins 6. Et moins 6 divisé par 2, ça me donne moins 3. Et lorsqu'on utilise le signe positif, eh bien, on tombe sur 2. Et donc ici, on n'a pas deux valeurs à éjecter. Il ne faut pas oublier la toute première qu'on a considérée. On en a trois. On a le 1, qui est écrit en rouge, et les deux valeurs ici, moins 3 et 2. Pourquoi? Mais parce que ces deux valeurs annulent le dénominateur. Et de nouveau, il n'y a aucune autre expression qui pose problème. Il n'y a aucune autre valeur de x qui pose problème. Et donc, s'il n'y a aucune autre valeur de x autre que 1, moins 3 et 2 qui pose problème, eh bien, on sait alors que le domaine de définition de la fonction, eh bien, ce sont tout le réel, sauf quelle valeur? Sauf 1, moins 3 et 2. Donc voilà, en fait c'est faire plusieurs fois le même calcul, en quelque sorte. Donc pour terminer, donc voilà, voici quelques exercices. Donc globalement, comment fait-on pour trouver les domaines de définition de fonctions qui sont écrites sous forme de fractions? Eh bien, il suffit de rechercher les valeurs qui annulent votre dénominateur. Et à partir du moment où vous avez trouvé les valeurs qui annulent votre dénominateur, eh bien, ce sont exactement ces valeurs-là qu'on va devoir éjecter du domaine. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, proposez-lui ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite de vous dire à très bientôt. Au revoir.